Il y a moins de 20 ans, des fissures ont commencé à se former dans le sol africain, traversant différents pays et même en séparant en deux la maison d'un homme. Ces événements annoncent un bouleversement géologique majeur, la division imminente de l'Afrique en deux parties distinctes. Une telle fissure ouvre la voie à la création de nouveaux continents et océans, remodelant notre planète de manière irréversible. Mais pourquoi l'Afrique se divise-t-elle? Qu'est-ce qui provoque l'ouverture de la Terre? Et quelles sont les conséquences de cette transformation pour les populations africaines et le monde entier? Avant de continuer, assurez-vous de laisser un pouce bleu et de vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Allez, c'est Mystipar pour le générique. En 2005, des images et des rapports ont commencé à émerger d'une fissure continentale se produisant en Afrique de l'Est. Une fissure continentale est un terme donné aux situations où un continent semble se briser ou se séparer en plusieurs. C'est un phénomène normal partout dans le monde. En fait, chaque continent de notre monde aujourd'hui est le résultat de fissures et de mouvements des plaques tectoniques. Pour comprendre ce qui se passe en Afrique, il faut remonter à ce qui s'est passé il y a des centaines de millions d'années. À cette époque, la planète Terre n'était qu'une seule masse solide entourée d'un seul corps d'eau. C'était un seul continent appelé Pangée et un seul océan appelé Pantalassa. Au cours des millions d'années suivantes, la croûte terrestre externe s'est chauffée et refroidie, se brisant et se fragmentant en ce que nous voyons aujourd'hui. C'est ce qui a conduit à la formation de continents, d'îles, d'océans et de mers. Bien qu'il puisse sembler que la Terre soit immobile, elle est en réalité dans un état constant de mouvement et de changement. La croûte terrestre, parfois appelée lithosphère, est ce sur quoi nous marchons chaque jour. Cette lithosphère est composée d'environ 15 à 20 plaques tectoniques qui se déplacent constamment, soit en s'éloignant les unes des autres, soit en se rapprochant. Ces plaques sont les grandes masses terrestres qui forment les différents continents et îles. Lorsque vous pensez à ces plaques, imaginez-les comme des morceaux d'une coquille fissurée reposant sur la mer extrêmement chaude de roches fondues à l'intérieur du noyau de notre planète. Ces plaques sont étroitement liées les unes aux autres en raison de la température brûlante du noyau terrestre agissant sur elles, se déplaçant constamment l'une vers l'autre. Ce mouvement est appelé mouvement des plaques. Différents continents et océans ont été formés lorsque le vaste continent unique s'est divisé. Selon l'Observatoire de la Terre de la NASA, la plaque somalienne à l'est se déplace vers l'est, loin de la partie plus grande et plus ancienne du continent, la plaque nubienne. La plaque somalienne est parfois appelée la plaque somalienne, tandis que la plaque nubienne est parfois appelée la plaque africaine. De manière intéressante, tant les plaques somaliennes que nubiennes s'éloignent également de la plaque arabique au nord. Selon la Geological Society de Londres, ces plaques se rencontrent toutes dans la région d'Afar en Éthiopie. Cette séparation de la plaque somalienne de la plaque nubienne est également connue sous le nom de rift est-africain. Le rift est-africain est un réseau de vallées qui s'étend sur environ 3500 km, de la mer Rouge au Mozambique. Si la plaque tectonique somalienne se détache complètement de la plaque nubienne plus grande, le résultat sera la division du deuxième plus grand continent du monde en deux. Cependant, il faudrait environ 5 à 10 millions d'années pour qu'il y ait une séparation nette. Une séparation nette de la plaque somalienne de la plaque nubienne pourrait ne pas être le seul scénario possible ici. Une possibilité est que la majeure partie de la plaque somalienne soit séparée du reste du continent. Cette séparation partielle conduira à la formation d'une nouvelle mer entre les deux masses terrestres. Cette nouvelle masse terrestre comprendra la Somalie, l'Érythrée, Djibouti et les parties orientales de l'Éthiopie, du Kenya, de la Tanzanie et du Mozambique. Il y a aussi la possibilité que seule la partie orientale de la Tanzanie et du Mozambique se sépare. Les pays qui bénéficieront de ce rift sont ceux qui sont actuellement enclavés, comme l'Éthiopie et l'Ouganda. L'apparition d'une côte résultant de l'émergence d'un nouvel océan améliorera considérablement leur économie en offrant de nouvelles opportunités pour le commerce et la production. Selon Ken McDonald, un géophysicien marin et professeur émérite à l'Université de Californie à Santa Barbara, le golfe d'Aden et la mer Rouge vont déborder sur la région d'Afar et dans la vallée du rift est-africain pour devenir un nouvel océan, et cette partie de l'Afrique de l'Est deviendra son propre petit continent. Les rapports montrent que, bien que le rift soit évident à l'œil, il ne se développe pas assez rapidement pour qu'il y ait une rupture complète. Actuellement, il s'élargit d'environ 6 mm chaque année. Mais comment se forment ces fissures? Bien que cela fasse encore l'objet de débats parmi les géologues et les géophysiciens, un modèle populaire a prévalu. L'hypothèse est qu'il y a une augmentation du flux de chaleur venant du tréfonds de la Terre, et que cela provoque ce qu'on appelle des boursouflures thermiques, que l'on peut observer dans le centre du Kenya et la région d'Afar dans le nord de l'Éthiopie. Ces renflements sont facilement identifiables sur n'importe quelle carte topographique en tant que haut plateau surélevé. À mesure que ces renflements se forment, ils étirent et fracturent la croûte externe cassante, en une série de failles normales. Pour la plupart des géologues et géophysiciens, les renflements sont provoqués par la chaleur exercée sur la croûte terrestre par des panaches mantéliques situés sous le continent.
Un panache mantélique est une zone sous la croûte terrestre où le magma est plus chaud que le magma environnant. La chaleur de ce magma extra chaud provoque la fusion et l'amincissement de la croûte sous-jacente, ce qui entraîne l'expansion et la fracture des renflements. Cela pourrait également conduire à une activité volcanique répandue à la surface de la Terre au-dessus du panache. Généralement, l'étirement des renflements thermiques est souvent précédé de gigantesques éruptions volcaniques qui s'étendent sur de vastes zones. Ces éruptions sont souvent visibles sur les bords du rift. Certains géologues désignent ces éruptions comme des basaltes de débordement. Dans ce type d'éruption, la lave jaillit le long des fractures des renflements au lieu d'éclater dans des volcans individuels. La lave s'écoule ensuite sur la Terre comme si elle était de l'eau pendant une inondation. Une caractéristique évidente du rift en cours en Afrique est la présence d'une vallée du rift. Une vallée du rift est une région de basse altitude qui se forme lorsque deux plaques tectoniques s'écartent ou se séparent. Les vallées du rift se trouvent souvent sur Terre et au fond de l'océan. Dans l'océan, elles sont créées par le processus de propagation du plancher océanique. Les vallées du rift sont différentes des vallées fluviales et des vallées glaciaires car elles sont créées par le mouvement des plaques tectoniques et non par le processus d'érosion. De nombreuses vallées du rift font partie des jonctions triples. Cela se produit lorsque trois plaques tectoniques se rencontrent à environ 120 degrés d'angle. Quand cela se produit, deux bras du triple jonction se séparent souvent pour former un océan entier. Le troisième bras, une rift avortée parfois appelée holacogène, peut devenir une vallée de rift. Un exemple de cela est l'océan Atlantique. L'océan Atlantique est le résultat d'un triple jonction qui a commencé dans ce qui est maintenant le golfe de Guinée sur la côte ouest de l'Afrique. Deux bras d'un triple jonction sur le supercontinent Pangée ont créé l'océan, tandis que l'holacogène a formé la vallée du rift connue sous le nom de trou de Bennu à travers ce qui est maintenant le sud du Nigeria. Parfois on trouve également des vallées de rift sous l'eau. Celles-ci divisent souvent de longues chaînes de montagnes et sont appelées des dorsales médio-océaniques. Ceux-ci se forment lorsque les plaques tectoniques s'écartent les unes des autres. Au niveau des dorsales médio-océaniques, le magma du manteau remonte et se solidifie lorsqu'il entre en contact avec l'eau froide de la mer, formant ainsi une nouvelle croûte océanique au fond de la vallée de rift. Dans la dorsale médio-atlantique nordique, la plaque nord-américaine et la plaque eurasienne se séparent à un rythme d'environ 2,5 cm par an. Sur des dizaines de millions d'années, la dorsale médio-atlantique a formé des vallées du rift aussi larges que 14 500 km. Dans l'océan Pacifique, la dorsale pacifique a créé des vallées du rift où la plaque du Pacifique se sépare des plaques nord-américaines, de Coco, de Nazca et Antarctique. Caractéristique de nombreuses vallées de rift sous-marines, la dorsale pacifique est parsemée de cheminées hydrothermales. Ces cheminées sont créées par des activités géologiques sous la vallée de rift sous-marine, libérant de l'eau surchauffée et des fluides dans le corps d'eau. Une vallée de rift proche et similaire au rift est-africain est la Grande Vallée du Rift. La Grande Vallée du Rift est sans doute la vallée de rift la plus célèbre de la planète. Cette vallée de rift s'étend du Moyen-Orient au nord jusqu'au Mozambique au sud. La Grande Vallée du Rift est connue pour son activité géologique, avec des volcans, des sources chaudes, des geysers et des tremblements de terre fréquents. À mesure que ces rifts se poursuivent, la petite vallée créée par le rift de Gregory pourrait devenir tellement déprimée que la mer d'Arabie la submergerait. Si cela se produit, ce nouveau détroit ferait de la Corne de l'Afrique une île continentale, tout comme Madagascar ou la Nouvelle-Zélande. Une chose intéressante à noter à propos du rift est-africain est que, bien que le même processus ait développé à la fois les branches occidentales et de Gregory, elles ont en réalité des caractéristiques très différentes. Dans le rift de Gregory, ce que nous observons est une activité volcanique plus importante, tandis que le rift occidental présente des bassins beaucoup plus profonds avec de grands lacs et beaucoup de sédiments. L'un de ces lacs est le lac Tanganyika, qui est le deuxième lac le plus profond au monde. Un autre est le lac Malawi, avec des éruptions de basalte et la formation active de fissures observées. Les géologues ont récemment dû étudier le système du rift est-africain pour comprendre comment les bassins océaniques se forment sur Terre. C'est une chose passionnante pour les scientifiques car cela leur offre l'opportunité d'étudier directement le fonctionnement des rifts, une opportunité qu'ils ne peuvent obtenir nulle part ailleurs dans le monde, car la plupart des rifts se sont développés jusqu'à être remplis de sédiments ou sont sous l'eau. Le système du rift est-africain, en revanche, est un excellent laboratoire de terrain pour étudier un système de rift moderne et en développement actif. Les lacs sont aussi souvent l'une des caractéristiques d'un système de vallée de rift. Les lacs de rift se forment lorsque de l'eau douce remplit une vallée de rift. Un exemple d'une telle formation est quand la plaque nord-américaine a commencé à se fracturer il y a plus d'1 milliard d'années. À mesure que le processus de fracturation se poursuivait, un triple jonction s'est formé en plein milieu du jeune continent et une profonde vallée de rift s'est développée. Bientôt, et au fil des années, de l'eau douce s'est accumulée dans cette vallée de rift, et le résultat a été la création d'un lac. Cependant, le rift a échoué et s'est terminé après de nombreux millions d'années. Le continent a résisté au rift, les bras n'ont pas réussi à se détacher pour former un nouvel océan. Aujourd'hui, les vestiges de cet ancien lac de rift, le lac supérieur, se trouvent au sommet de l'une des vallées de rift les plus anciennes et les plus profondes du monde. Un autre exemple de lac de rift est le lac Baïkal,
qui se situe au-dessus de la vallée de rift de Baïkal en Sibérie. Le lac Baïkal est le lac d'eau douce le plus profond et le plus ancien du monde. Les parties les plus profondes de ce lac de rift atteignent environ 1675 mètres de profondeur. Des couches de sédiments meubles se sont lentement accumulées et déposées au fond du lac au cours des 25 derniers millions d'années. En réalité, le fond véritable de la vallée de rift est à plus de 5 km de profondeur. Le lac Baïkal détient également le record du plus grand volume d'eau douce au monde, avec un volume impressionnant de 9358 km3. Un autre exemple de formation de lac de rift est la mer Morte, située dans la vallée de rift du Jourdain. Bien que la mer Morte ne soit pas le lac le plus profond du monde, la profondeur de la vallée de rift du Jourdain en fait facilement le point le plus bas de la Terre. La surface de la mer Morte est située à environ 430 mètres sous le niveau de la mer, tandis que le lac s'enfonce encore à environ 303 mètres dans le sol. Cependant, contrairement au lac Baïkal, la mer Morte n'est pas un véritable lac de rift, car le rift en dessous n'a pas complètement contribué à sa formation. Ce que nous avons ici, c'est la soi-disant transformation de la mer Morte, une zone géologiquement complexe où les plaques tectoniques interagissent de multiples façons. Certains des lacs de rift les plus célèbres au monde se trouvent dans les vallées de rift de la vallée du Grand Rift africain, simplement appelés les lacs de la vallée du rift. Ces lacs s'étendent de l'Éthiopie au Malawi et sont connus pour être des sites d'une biodiversité incroyable. Les lacs présents ici comprennent des lacs d'eau douce comme le lac Baïkal ainsi que des lacs salés alcalins similaires à la mer Morte. Le plus grand de ces lacs de la vallée du rift est le lac Tanganyika, un lac dont les rives s'étendent le long des côtes du Burundi, de la République démocratique du Congo, de la Tanzanie et de la Zambie. Il abrite également des centaines d'espèces endémiques de poissons cyclidés, comme beaucoup d'autres lacs d'eau douce de la vallée du rift. En revanche, le lac Natron en Tanzanie est l'un des lacs alcalins riches en soude de la vallée du rift est-africain. Il a une belle couleur rouge due aux bactéries halophiles roses qui vivent dans ses eaux salées, et non à la géologie de ses roches. Un autre lac digne de mention est le lac Malawi, également appelé lac Nyassa ou lac Nyassa. C'est le troisième lac d'eau douce le plus profond du monde. Le lac Malawi se trouve à l'extrémité sud du bras ouest de la vallée du rift est-africain. Son bassin est densément peuplé et connaît une forte prévalence de maladies d'origine hydrique. Avec environ 800 à 1000 espèces de poissons, il possède également la plus grande diversité d'espèces de poissons de tous les lacs du monde. Alors que la vallée du rift est-africain continue son processus de division de l'Afrique, la région a gagné en importance perçue pour toutes les parties prenantes, des géologues aux écologistes, en passant par les gouvernements. Tout le monde surveille ce qui se passe dans la vallée du rift, qui a acquis une importance pour comprendre comment l'évolution humaine s'est déroulée dans le passé. De nombreuses découvertes de fossiles d'hominidés ont été faites dans le rift, et il a été surnommé le berceau de l'humanité en raison de nombreuses découvertes paléoanthropologiques. Les scientifiques réfléchissent actuellement à la manière dont l'évolution de la vallée du rift a pu jouer un rôle majeur dans notre développement en tant qu'espèce. Certaines de ces découvertes incluent Lucie, un squelette d'hominidé découvert en Éthiopie qui date de plus de 3 millions d'années, ainsi que le garçon de Turkana, un squelette d'hominidé découvert au Kenya et âgé de presque 2 millions d'années. De nombreux experts pensent que la structure et l'évolution de la vallée du rift africain ont conduit à la création d'un environnement propice à la prolifération de la vie. De plus, la présence d'un rift aurait rendu l'Afrique de l'Est plus sensible au changement climatique. Cela aurait entraîné des alternances entre saisons humides et sèches, une pression environnementale qui aurait pu contribuer à pousser nos ancêtres à devenir bipèdes et plus intelligents alors qu'ils cherchaient à s'adapter à ces changements climatiques. Le système de rift est-africain est un système complexe de segments de rift qui nous aide à comprendre comment les continents se séparent et comment les océans se forment. Mais il est aussi bien plus que cela. La vallée du rift est-africain est également une source potentielle d'énergie en raison du volume d'activité volcanique et tectonique qui s'y déroule. En fait, le Programme des Nations Unies pour l'environnement travaille actuellement sur un programme d'énergie géothermique qui exploiterait cela. Le programme prévu convertirait la chaleur créée par l'activité souterraine de la vallée du rift en électricité à travers une série de puits à vapeur. Selon les estimations, un puits unique aurait la capacité de produire suffisamment d'énergie pour 5700 foyers. En cas de succès, ce programme fournirait une source d'énergie durable pour des millions de personnes, dont beaucoup n'ont pas actuellement accès à l'électricité. Bien que cela soit une bonne chose, les mêmes changements volcaniques et tectoniques ont été connus pour provoquer des situations indésirables pour les habitants de la région, le niveau d'eau en augmentation étant le moindre de leurs problèmes. Avec la découverte de pétrole autour d'un des lacs, il pourrait y avoir un autre chapitre dans l'histoire de la division de l'Afrique par la masse terrestre. Le niveau intense de malnutrition et de pauvreté des habitants de cette région, combiné à l'imprévisibilité d'un rift actif avec toutes ses irrégularités volcaniques et tectoniques, contraste avec l'excitation des scientifiques. Bien que l'Afrique puisse ne pas se diviser de notre vivant, le rift est-africain restera l'un des éléments les plus influents pour façonner notre avenir dans les décennies et les siècles à venir.
La division de l'Afrique en deux n'est pas la seule chose terrifiante qui est en train de se passer dans notre monde. Saviez-vous que les États-Unis ont récemment reconnu l'existence de preuves concernant les extraterrestres et que certains prétendent même être en contact avec eux, partageant notre planète en ce moment même? Pour découvrir toute la vérité sur cette histoire incroyable, assurez-vous de cliquer sur la vidéo à l'écran. Dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez de cette division de l'Afrique en deux continents et n'oubliez pas de vous abonner dès maintenant, activez la cloche de notification et laissez un pouce bleu pour nous soutenir. À tout de suite.